Dans cette vidéo, on va voir comment bien choisir ces mots-clés parce que c'est probablement l'étape la plus importante de votre SEO. En effet, si vous choisissez les bons mots-clés, vous allez non seulement avoir des visiteurs, mais surtout des futurs clients. Au programme de la vidéo, on va d'abord comprendre les bases. Donc on va découvrir les différents types de mots-clés, mais aussi les intentions de recherche pour construire une stratégie solide de SEO. Ensuite, on parlera un petit peu plus en détail de la recherche de mots-clés en elle-même, notamment on verra des outils gratuits et des outils payants, mais aussi des méthodes efficaces pour identifier les mots-clés les plus pertinents pour votre activité. Ensuite, on verra comment évaluer l'intérêt ou pas d'un mot-clé et aussi comment mesurer la concurrence possible sur les mots-clés que vous aurez choisis. Et en dernier lieu, on fera ensemble une recherche en direct pour voir justement comment on fait dans la pratique. Il existe plusieurs types de mots-clés. Tout d'abord, ce qu'on peut appeler les top keywords. C'est souvent des mots-clés courts, un ou deux mots au maximum. Par exemple, ici, je vous ai pris l'exemple de agence SEO. Plusieurs avantages à ce type de mots-clés. Tout d'abord, un gros volume de recherche mensuel, généralement plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, et plus encore. Ça donne une très bonne visibilité donc de se positionner sur ce genre de mots-clés. Beaucoup de trafic donc. Les inconvénients par contre, c'est que le taux de conversion est généralement très faible. D'accord ? La concurrence est souvent féroce, par exemple sur le terme agence SEO, et ça représente du coup un coût d'acquisition élevé si vous souhaitez faire du SEA sur ce type de mots-clés. Généralement, c'est le type de mots-clés que vous allez choisir seulement en toute fin de stratégie SEO, lorsque vous aurez abordé les long tail keywords, qui eux sont, comme là vous pouvez le voir par exemple, agence SEO spécialisée, netlinking à Saint-Étienne. On voit donc que la demande de l'internaute, elle est très précise par rapport à notre mot-clé qu'on avait vu tout à l'heure qui était simplement agence SEO. Là, on voit que la demande est très précise. Il y a plusieurs avantages à ce type de mot-clé. D'abord, un fort taux de conversion. En effet, si vous répondez bien à ce type de mot-clé, alors on peut espérer que votre taux de conversion sera plutôt bon. Généralement, la concurrence, elle est plutôt faible. En effet, ça demande ici d'être non seulement positionné dans la ville de Saint-Étienne, mais aussi d'être spécialisé dans le netlinking. Donc du coup, il y a moins d'agences qui peuvent le proposer que simplement agence SEO. L'intention de recherche, elle est précise et le coût, si on parle de SEA un instant, il est généralement plutôt réduit puisqu'il y a peu de concurrence sur ce type de mots-clés. Les inconvénients, c'est tout d'abord un faible volume de recherche pour ce type de mots-clés. En effet, il y a peu de gens qui vont taper ça tous les mois. Et il va falloir que vous utilisiez cibliez beaucoup de mots-clés de longue traîne pour faire le même volume de recherche et le même nombre de visiteurs qu'un top keyword. D'accord ? Pour autant, c'est généralement ce type de mots-clés qu'on va essayer de cibler au début d'une stratégie SEO parce que c'est ce qui va donner le plus de résultats à court terme. Abordons maintenant les intentions de recherche. Le but, ça va être de comprendre en fait ce que l'internaute recherche quand il tape un mot-clé. Ça peut être tout d'abord informationnel. Par exemple, comment positionner mon site en haut de Google. Là, on voit que l'utilisateur, il va plutôt chercher des informations. On a aussi comme intention de recherche tout ce qui est navigationnel. Par exemple, si je tape SAV Airbnb, en fait, tout simplement, je veux atterrir sur la page du SAV de Airbnb rapidement plutôt que d'avoir à chercher sur leur site. Il existe également les intentions de recherche commerciale. Par exemple, si je tape meilleure enceinte hi-fi sans fil, je veux un comparatif des enceintes hi-fi sans fil. Et enfin, et c'est le type de requête que généralement on va essayer de privilégier, tout ce qui est transactionnel. Par exemple, acheter vélo électrique pas cher. Là, on voit que l'internaute a clairement envie d'acheter un vélo électrique à bon prix. Pour trouver des mots-clés, on a tout d'abord quelques outils gratuits. Le premier, votre cerveau, et c'est finalement peut-être celui que vous devriez utiliser en priorité. L'idée, ça va être de faire une sorte de brainstorming, seul ou à plusieurs, de réfléchir à comment les internautes se comportent sur votre site, qu'est-ce qu'ils pourraient chercher, connaître votre métier finalement. Là, moi je vous recommande d'essayer de noter le maximum de mots-clés finalement, et pas forcément de trop vous limiter. Ensuite, complètement sous-exploité, il y a la Google Search Console. Alors ça marche que si vous avez déjà un site et qui fait un minimum de trafic.
Mais ça va vous permettre en fait de voir les mots-clés qui, aujourd'hui, vous permettent d'avoir des visiteurs. C'est particulièrement utile parce que vous allez aussi avoir un ordre d'idée du nombre de personnes qui tapent le mot-clé. Alors, c'est moins vrai depuis que Google limite le nombre d'affichages à 10 résultats et que le num 100 ne fonctionne plus. Néanmoins, ça reste quand même quelque chose de très intéressant. Vous avez également des outils du type Answer the Public qui, eux, vont principalement s'axer sur les questions que se posent les internautes, mais ça peut aussi vous faire penser à d'autres thématiques de manière générale. Il existe bien entendu, et c'est idéalement à privilégier si vous pouvez vous le permettre, des outils payants. Sur la France, on en a deux qui tirent leur épingle du jeu, à savoir Alloscan et Rank Explorer. Gros avantage, c'est que vous allez avoir une base de données assez fournie, que les tarifs sont plutôt adaptés, un support client assez réactif pour les deux, et du coup, ça vous permettra de trouver beaucoup de mots-clés pour un coût assez modéré. C'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que finalement, si vous passez à côté de mots-clés, voire de groupes entiers de mots-clés, la perte financière risque d'être largement supérieure à ce type d'outil. D'autant que, si par exemple, vous ne traitez que d'un seul site, vous pouvez très bien prendre ce type d'outil pour un seul mois. Si vous ciblez de l'international, je vous recommande plutôt Ahrefs que SEMrush parce que la base de données est un peu meilleure, les volumes de recherche un peu moins faux, même si pour tous les outils, on garde bien l'esprit que c'est plutôt des approximations de volumes de recherche plutôt que des volumes de recherche exacts. C'est plutôt pour vous donner un ordre d'idée si des mots-clés sont beaucoup recherchés ou peu recherchés. Attention aussi, s'il s'agit de mots-clés très récents qui viennent juste d'apparaître sur le marché, les volumes de recherche seront probablement faux, normal. Ce genre d'outil a besoin de temps pour bien cerner le volume de recherche de mots-clés. Comment on fait pour trouver des mots-clés ? Il y a deux principales stratégies. Le premier, c'est de taper les top keywords, par exemple enceinte. Et derrière, on verra tout un ensemble de termes qui vont découler de ce principal mot-clé. Et vous allez choisir à la main finalement ceux qui vous semblent pertinents. Ça a une limite, c'est que si vous oubliez certains top keywords, vous ne verrez pas les mots-clés qui en découlent. C'est pour ça que moi je vous recommande toujours d'également analyser les mots-clés de vos concurrents. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de penser à des axes entiers auxquels vous n'avez pas pensé et du coup de trouver beaucoup plus de mots-clés. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer si un mot-clé est intéressant ? J'ai essayé de vous faire une sorte de formule mathématique pour calculer l'intérêt du mot-clé et je vais vous la détailler tout de suite. Tout d'abord, c'est quand même de se baser sur le volume de recherche. En effet, un mot-clé qui est recherché par 5 personnes par mois ou par 5 millions, à la base de la base, ça n'aura pas le même intérêt. Parce que si 5 millions de personnes le recherchent, probablement, et on verra que ça va être un petit peu modéré ça comme info, mais probablement qu'on arrivera à en tirer plus de clients que s'il y a seulement 5 internautes qui recherchent ça tous les mois. Ensuite, moi je vous suggère de multiplier ça par votre taux de conversion espéré. Alors là, c'est un petit peu du pifomètre, mais malgré tout, vous allez pouvoir estimer ça. Par exemple, si le mot-clé c'était enceinte hi-fi haut de gamme et que vous proposez majoritairement des enceintes hi-fi haut de gamme sur votre site, que vous savez que vos tarifs sont bons, que vous livrez rapidement et que vous avez du stock, vous pouvez espérer un taux de conversion à peu près bon. A l'inverse, si vous voulez vous positionner sur enceinte hi-fi haut de gamme et que vous proposez que des enceintes hi-fi premier prix, vous savez que votre taux de conversion ne sera pas très bon. Également, vous pouvez vous baser sur l'intention dont on a parlé tout à l'heure. Par exemple, avec un mot-clé de type informatif, vous savez que le taux de conversion ne sera pas bon. A l'inverse, quand c'est un mot-clé transactionnel, on sait qu'il sera meilleur. D'accord ? Idéalement, je vous recommande de prendre aussi en compte le bénéfice par produit ou service que vous vendez. En effet, si on reprend notre exemple, si je vends des enceintes hi-fi haut de gamme et que je sais que je vais faire par exemple 10 000 € de marge sur une paire d'enceintes, un mot-clé sera de facto plus intéressant que si je vends des enceintes premier prix à 10 balles. D'accord ? Si vous le pouvez, essayez de vous mettre une probabilité de vous positionner. En effet, si le mot-clé est trusté uniquement par des sites qui ont très très bien travaillé votre SEO et que vous savez que ça prendra des années, probablement que votre mot-clé est moins intéressant que si, lorsque vous regardez le mot-clé, vous voyez que c'est principalement des sites amateurs qui n'ont jamais travaillé leur SEO. D'accord ? Voilà, c'est la formule que moi je vous recommande finalement pour essayer de privilégier quel mot-clé je vais travailler en priorité.
Maintenant, on va parler de comment mesurer la concurrence pour un mot-clé. Plusieurs solutions. Une méthode qui est plutôt rapide, c'est de faire InTitle ou InTitle dans Google pour voir le nombre finalement de sites qui ont le mot-clé dans la balise title. Ça vous donnera un premier indicateur, mais attention, elle a tendance à donner parfois des résultats un petit peu farfelus. Pour ça, je vous conseille plutôt d'aller regarder la SERP, donc la page de résultats de recherche de Google, pour voir quels sont les mots-clés, les concurrents qui apparaissent pour ce mot-clé et essayer d'évaluer la force de ces concurrents. Pour ça, plein de façons. Alors, vous pouvez avoir, si vous voulez faire très vite, ce qui s'appelle l'autorité de domaine, l'EDR par exemple sur Ahrefs, même si cette valeur, elle est clairement loin d'être parfaite, ça peut être un indicateur, ça peut être le nombre de domaines référents, qui est un indicateur qui me semble beaucoup plus valable. Ça peut être aussi, juste d'un point de vue subjectif, finalement, la qualité du contenu, de voir l'état d'optimisation technique du site. Ça peut être le nombre de pages qu'il y a sur le site, etc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une analyse en direct pour un mot-clé qu'on va regarder tout de suite ensemble. On va partir pour notre exemple sur un mot-clé qui est brosse à dents personnalisée. Donc, la première réflexe que je vous conseille d'avoir, ça va être de taper brosse à dents personnalisée dans Google. Et vous voyez que finalement, dès cet endroit-là, on commence à avoir des idées finalement qui nous sont proposées par Google. Et typiquement, on voit que brosse à dents personnalisée avec prénom ressort au-dessus de brosse à dents personnalisée. Donc instinctivement, on peut se dire que probablement qu'il y a peut-être plus de recherches avec le prénom que sans. D'accord ? Mais on ne va pas se baser uniquement sur ça. On va tout simplement taper notre quête. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit apparaître Google Shopping. Donc on peut d'ores et déjà se dire que très probablement, on va plutôt avoir un mot-clé à intention transactionnelle. Et si on scrolle un petit peu, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Collections ici, donc une catégorie. On verra ça un petit peu plus en détail. Et ici, on voit Produit, donc une fiche produit. On va ouvrir les premiers résultats. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? En effet, on voit bien une catégorie. Et ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit bien que c'est également des produits qui sont en vente finalement. Là également, une fiche produit. Et là, encore une fois, une fiche produit. Donc, on sait déjà qu'on a ciblé un mot-clé à intention transactionnelle, ce qui est probablement ce qui va plutôt nous intéresser. Très bien. Maintenant, on va utiliser un outil, Alloscan, afin de voir un petit peu plus en détail ce qui pourrait découler de brosse à dents personnalisée. Donc là, on arrive sur l'interface de Alloscan, on va aller dans Keyword Explorer et on va taper notre mot-clé ici. On va attendre un petit peu et on voit que le volume de recherche sur brosse à dents personnalisée est plutôt faible. Et, chose assez intéressante, on voit que brosse à dents personnalisée avec prénom est supérieur finalement à brosse à dents personnalisée tout court. C'est donc probablement un mot-clé qui pourra potentiellement nous intéresser. On va cliquer sur plus ici afin de voir d'autres mots-clés pour en déterminer d'autres qui pourraient nous intéresser. Donc là, on voit des variations de brosse à dents personnalisée avec prénom pour bébé par exemple. Ici, on va faire Keyword Overview pour le regarder plus en détail. On voit également porte-brosse à dents. Si on vend des brosses à dents personnalisées, ça pourrait probablement nous intéresser. On voit ici enfant, mais également électrique. Tout ça, c'est des mots-clés qui pourraient potentiellement nous intéresser. On voit également poil souple, brosse à dents personnalisée avec prénom. Là encore, on va l'ouvrir pour le garder de côté. Si on descend, on voit plein de mots-clés où on sait pertinemment qu'ils vont être similaires. Électrique, brosse à dents personnalisée avec prénom, ça sera probablement la même chose. Là, on a fait le tour finalement de nos mots-clés. On voit donc qu'on pourrait retrouver les mots-clés brosse à dents personnalisée avec prénom, mais aussi bébé brosse à dents personnalisée, ainsi que porte brosse à dents, enfant brosse à dents, et les deux autres mots-clés. Par contre, on se rend compte qu'on en a certains qui sont assez similaires. Par exemple, on peut partir sur brosse à dents personnalisée et brosse à dents personnalisée avec prénom. À ce moment-là, probablement que vous vous dites
comment savoir si je dois faire une seule page, donc une seule fiche produit finalement, ou plusieurs? Pour ça, rien de plus simple. Vous couplez votre mot-clé, vous allez sur le site One2Pages. Ici, vous prenez votre premier mot-clé, brosse à dents personnalisée avec prénom, puis simplement brosse à dents personnalisée. On va cliquer sur voir le résultat, et ici, d'ici quelques instants, on va voir si l'outil nous recommande d'avoir une seule ou deux requêtes. Comment il fonctionne? C'est très simple. Il va tout simplement récupérer les 10 premiers résultats pour ce mot-clé, les 10 résultats pour ce mot-clé-là, et ensuite, il va analyser pour voir le nombre de URL qui sont communes aux deux. S'il y a une majorité d'URL qui sont communes, alors il vous suggère de ne faire qu'une seule page, et à l'inverse, s'il n'y en a que très peu, il va vous recommander de faire deux pages différentes. Voilà, on voit que l'outil nous recommande d'avoir une seule page. En effet, sur les 10 résultats, il y en a 7 qui sont communs. Dit autrement, il faudra donc que sur notre page, on cible principalement brosse à dents personnalisée avec prénom plutôt que brosse à dents personnalisée. Pourquoi? Parce qu'on voit que les deux sont à intention transactionnelle, mais il y en a un qui est plus recherché. Néanmoins, gardez à l'esprit que si vous travaillez bien votre page pour brosse à dents personnalisée avec prénom, il y a fort à parier que vous ressortiez également sur brosse à dents personnalisée. Très bien. Maintenant, on va partir du principe que nous avons créé un site donc sur les brosses à dents personnalisées. On a déterminé nos principaux mots-clés. On va maintenant se dire que peut-être sur le blog, il peut y avoir d'autres mots-clés qui sont intéressants à cibler. Pour ça, on va retourner sur Hello Scan. Et là, par contre, je vous invite à mettre vraiment votre top keyword, qui sera par exemple ici, brosse à dents et non pas brosse à dents personnalisée. On va déjà regarder en fait tous les autres mots-clés ici et on va essayer de trouver ceux qui finalement pourraient plutôt correspondre à une intention de recherche informationnelle. Donc là, typiquement, je n'en trouve peut-être pas beaucoup tout de suite. On va aller sur la page 2. Et on n'en a aucune. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut inclure finalement ici des mots-clés qui vont nous permettre de trouver des questions. Autre manière de fonctionner, ça va être de directement aller ici dans questions, de taper notre requête, et ici, on voit des questions possibles. Alors, typiquement, brosse à dents prix, on va copier ça, hop, et on va regarder dans Google. Et là, si on tape ça, on va se rendre compte que, malheureusement, c'est pas vraiment une intention de recherche informationnelle, mais que c'est plutôt finalement des catégories qui ressortent. Donc typiquement, si on avait bâclé notre recherche de mots-clés et qu'on s'était dit « allez, faisons un article de blog », on ne se serait pas positionné parce qu'on se rend compte que c'est pas ce que Google attend. A l'inverse, des requêtes de type « quelle brosse à dents pour des gencives sensibles », si on recherche ça, on se rend compte que, voilà, comment bien choisir sa brosse à dents, on est plus sur de l'intention informationnelle. Même si, ici, on voit que ça n'empêche pas certains sites de réussir à se positionner avec une fiche produit. On le revoit ici, mais là, on revoit de nouveau un blog. Si on ouvre cette page, on se rend compte que, passé toutes les pop-up, on voit plutôt un article de blog. Dit autrement, on pourrait, si on le juge pertinent, essayer de cibler ce type de mots-clés. On va retourner un instant sur notre brosse à dents personnalisée. On a vu que finalement, il y a un volume de recherche qui est conséquent, puisque juste entre brosse à dents personnalisée et brosse à dents personnalisée avec prénom, on a une centaine de recherches par mois, ce qui est largement suffisant si on vend des produits personnalisés pour faire quelques ventes. Néanmoins, la première question à vous poser, c'est est-ce que je vais réussir à me positionner? Alors, pour ça, on va déjà regarder tout simplement le nom pour voir s'il y a certains noms qui nous semblent très connus et très compliqués. Par exemple, si on voyait le site du gouvernement, des préfectures, des choses comme ça ressortir, on peut d'emblée se dire ça risque potentiellement d'être compliqué.
ici, au vu des noms, j'ai plutôt l'impression que c'est des sites en rapport soit avec les cadeaux, soit directement avec la brosse à dents ou des cadeaux personnalisés. Une solution va être de copier le mot-clé et ensuite d'aller sur SEO Observer. Donc là, on arrive sur l'accueil de SEO Observer et on va directement aller dans mots-clés puis Keyword Competition Checker. Ici, on va taper notre mot-clé, on fait rechercher et on voit que c'est un mot-clé qui n'est pas assez recherché. On va tenter tout simplement brosse à dents personnalisée. Comme Google nous a dit que c'était presque la même SERP, ça pourrait fonctionner. Là encore, il nous dit que finalement le mot-clé n'est pas dans la base de données. Qu'à cela ne tienne, on va aller dans le profiler de domaine et on va aller récupérer finalement notre SERP. Pour ça, je vous conseille une petite extension qui vous permet d'extraire tous les noms, dont le nom est Link Gopher. Vous cliquez ici, vous allez faire Extract Only Domains, vous récupérez tous vos NDD, alors, sauf Google bien entendu, hop là, parce que sinon ça va largement fausser la chose, on va les copier et on va les mettre dans le profiler de domaine de Google. On vérifie juste, hop là, voilà, par exemple, ici, on voit qu'il y a Google, on va le supprimer, ça ne sera pas pertinent pour l'analyse. Et on supprime également le support de Google. Voilà, on a tous nos concurrents. Dans catégorie, on va bien sélectionner le domaine et on peut laisser en vue compacte. On aura quand même les infos qu'il nous faut. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit plusieurs infos qui peuvent nous intéresser potentiellement si on veut se positionner. Celle que je vous recommande plutôt de regarder, ça va être le nombre de referring domains. Néanmoins, le trust flow peut aussi potentiellement être un indicateur. Typiquement, quand je vois des sites ici avec 4, 2 de trust flow et 0, on voit qu'il y a probablement des sites qui n'ont pas énormément travaillé leur SEO. Et si on creuse en regardant la colonne DRD, on voit que, mis à part cadeaux géniaux, en effet, c'est des sites qui ont peu de domaines référents. D'accord ? Sur les 19, on voit qu'il n'y en a que 17 qui sont en dofollow pour autour du prénom. Très bien. Donc on se rend compte, dit autrement, que dans notre top 10, on a non pas un, mais bien 2 sites qui n'ont même pas 20 domaines référents. Et si on creuse les 255, il est possible qu'on se rende compte qu'en réalité, il y a peut-être un peu de spam dedans qui expliquerait que l'ETF soit si faible et le citation flow si élevé. Néanmoins, on se dit que sur les 10, il y en a 2 pour lesquels, si on travaille bien, on doit probablement réussir à prendre leur place et donc, à minima, à se positionner en top 10 de Google. Donc, si vous souhaitez lancer une activité de brosse à dents personnalisée, c'est le bon moment de le faire puisque on se rend compte qu'il y a encore de la place sur la SERP aujourd'hui. D'autres sites, comme par exemple Bambamboo, là aussi, ont un nombre de domaines référents assez accessible. Dernière chose que vous pouvez faire si vous avez le temps, c'est de sélectionner vos concurrents et tout simplement d'aller faire une commande site de points et de taper le nom du site. En allant dans Outils, ici vous allez voir le nombre de pages. Si vous voyez des sites avec très peu de résultats, par exemple une quinzaine ou une vingtaine, vous pouvez vous dire qu'ils ont probablement assez peu de pages sur leur site, qu'ils n'ont pas vraiment de blog et c'est plutôt un signal qui vous laisserait tendre à penser qu'ils n'ont pas forcément énormément travaillé leur SEO. Ici, on voit qu'avec 95 pages sur un site qui parle de bambou, ils ont probablement pas mal de produits, voire la partie blog, on la voit ressortir ici, elle est probablement assez travaillée. Donc, on peut penser que malgré seulement 67 domaines référents, ils ont probablement bien bossé leur SEO et que eux, typiquement, ce sera peut-être un petit peu plus dur de les déloger.